Tu vas? Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur de radio. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain qui a été publié chez Vélibo Éditeur et je suis aussi conférencier. Donc, aujourd'hui, on reçoit à l'émission Sonia Quintin. Bonjour Sonia. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, Alex. Ça me fait plaisir. Merci infiniment d'avoir accepté. Donc, à l'émission Témoignages de vie, on reçoit des personnes qui sont inspirantes, rayonnantes, résilientes. Et j'ai le plaisir de t'accueillir à cette émission de radio. Donc, qui sera diffusée dans trois stations de radio aussi sur YouTube. Donc, j'essaie d'avoir en fin de compte deux stations de radio pour chacun des invités ou chacune des invités à l'émission Témoignages de vie. Donc, je vais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices, ceux qui écoutent et celles qui écoutent l'émission Témoignages de vie et ceux qui vont voir cette vidéo sur la chaîne YouTube Alex Saraf, auteur, animateur des radios, conférencier et aussi sur LinkedIn, là. Donc, tu es Sonia Quintin. Tu avais Mhm. fait la... Tu es en fin de compte, tu es une coach en nutrition, en fitness, coach Exact. sportive, Ouais. d'entraînement pour les femmes. Donc, on peut te retrouver en tant que Sonia Fit, en fin de compte. Oui, Miss Sonia Fit sur les réseaux. Oui. Ah, OK, c'est ça, Miss Sonia Fit, c'est vrai, c'est vrai. Oui, Donc, c'est exact. écrit en haut sur Zoom, là. C'est Donc, écrit ici, là, ben Miss oui, Sonia Fit. ben oui, C'est moi, ça. ben oui, Miss Ah, Sonia Fit. oui, Donc, exact. tu es aussi naturopathe, parce que tu es Oui, certifié en naturopathie. exact. Je suis Et certifiée en naturopathie. oui, et tu as aussi travaillé dans un centre de la petite enfance? Oui, à mes tout débuts. Avant que je sois entraîneur sportif, j'étais effectivement éducatrice en CPE. Donc, j'ai été éducatrice pendant 21 ans dans un centre de la petite Ah, enfance, à prendre soin des enfants. Donc, c'est vraiment une autre passion pour moi. Mais après 21 ans, j'avais senti que j'avais donné vraiment, j'avais fait le tour, là. J'avais donné ce ah que je... oui. Et j'avais commencé à m'entraîner, moi, faire moi-même une belle transformation physique, tous les bienfaits que je ressentais là, par rapport à l'entraînement. Et là, j'avais commencé également à faire des compétitions de fitness. Euh, à travers tout ce parcours-là, j'ai quand même fait 4 compétitions, dont 5 podiums. Et là, j'ai compris à partir de ce moment-là que si moi j'étais capable, hein, une maman, je suis maman, j'ai deux enfants, euh, j'avais mon mari à cette époque-là et tout ça, et je me suis dit, si je suis capable, n'importe quelle femme est capable. Et j'ai décidé à ce moment-là de réorienter ma carrière vers vraiment le coaching sportif pour pouvoir aider les femmes à prendre soin d'elles. Donc, et les aider elles-mêmes à transformer leur corps et par le fait même leur vie. Donc, j'ai suivi mes formations là, comme coach. Je suis diplômée en musculation et en alimentation sportive. Et je suis également allée chercher ma formation en naturopathie. Et tout récemment, j'ai suivi la formation avec Sylvie Demers, qui est en hormonothérapie féminine. Donc, vraiment, je suis spécialisée là, pour aller aider la femme là, de 35 ans et plus là, à se reprendre en main puis à pouvoir prendre soin d'elle. Oui. Oui, j'ai lu ça sur Facebook par rapport à l'hormonothérapie. Ah oui? Donc, et c'est écrit aussi, j'ai lu ça parce que tu as passé dans le monde de Tangerine Dream, là. Oui, C'est- j'ai été sur plusieurs podcasts, là, oui, plusieurs entrevues, et Tangerine a été une, entre autres, qui m'a invitée. Ça, comme c'est ici en entrevue pour en apprendre davantage sur mon parcours, j'ai été oui, également sur deux débats, là, parfois, là, fait des débats oui, dans différents endroits, restaurants. Donc, j'avais fait un sur la malbouffe. oui, j'ai vu Et ça. l'autre, c'était sur les carnivores versus les herbivores, là, les véganes, puis tout ça. Oui. Donc, on avait parlé, ouais, on avait parlé de ces deux sujets-là, entre autres, avec divers invités qui étaient là. Ouais.
Oui, j'ai vu ça sur Facebook. Et c'est écrit Oui, aussi que tu avais laissé ton rôle de maman et d'éducatrice à la garderie dans un centre de la oui, petite enfance et que tu avais fait la télé-réalité 5 gars pour moi. Ça, oui, c'était la première aussi, saison. Ça, c'était la première saison qui a la passé à saison TVA. 1. La saison 1 à TVA. Exactement. Oui, tout à fait. Et ça m'a donné vraiment une belle visibilité aussi pour mon entreprise, entre autres. J'ai trouvé l'amour, j'ai trouvé des belles amitiés. Bref, ça a été une expérience incroyable qui a été positive de A à Z. Donc, dans mon parcours, là, j'ai été éducatrice. Par la suite, bon, j'ai fait mes compétitions de fitness. Et ensuite, j'ai eu une séparation avec mon conjoint des 22 dernières années. Donc, j'ai fait vraiment un gros changement de vie. J'ai laissé vraiment mon mari, là, 22 ans, la garderie après 21 ans. Donc, j'ai vraiment fait un virage 180 degrés. Et à travers les réseaux sociaux, bon, il y a eu un recherchiste d'Astral Media qui m'a approché à savoir si j'étais peut-être intéressée à participer à une émission de télé. Je t'avouerais que d'emblée, à la base, quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit que c'était une télé-réalité de dating, j'étais pas très emballée. À la base, mon premier réflexe a été de refuser. J'étais nouvelle entrepreneur sur le web, là, en train de construire mon entreprise. Et on le sait, hein, la télé-réalité peut être un couteau à double tranchant. Donc, parfois, ça peut être bon pour l'image, mais parfois, tout dépendamment de ce qu'ils décident de montrer, ça peut aussi nuire dans certains cas. Mais finalement, ils m'ont rassurée en me disant que c'est une télé-réalité gentille, que le but était de créer des couples. Et les autres femmes aussi, c'était d'autres entrepreneurs, là, des femmes épanouies dans leur entreprise et tout ça. Donc, ça m'a vraiment finalement tenté d'aller expérimenter l'aventure. Donc, en fait, 5 gars pour moi, c'est que j'ai daté 5 gars. J'ai cohabité avec 5 gars pendant, dans le fond, 5 jours. Oui, Donc, à chaque jour, je devais éliminer un gars pour finalement garder le potentiel amoureux avec qui je me voyais peut-être plus à la fin. oui, Donc, ouais, j'ai fini avec Francis. oui, j'ai vu Puis, ça. ouais, ça a quand même duré 11 mois, Oui, quand même. Mais j'ai finalement déménagé là-bas, puis après peu de temps, enfin, cohabiter à temps plein avec quelqu'un, là, on voit d'autres facettes, là, bien oui, évidemment. Et bon, il demeure à Gatineau, qui est à 3 heures de chez nous. Il y a un petit garçon de 6 ans. Donc, bon, oui, oui, il y a eu quand même plusieurs facteurs qui ont fait en sorte que finalement, euh, ça n'a pas fonctionné. Mais voilà. Voilà où ce que j'en suis. Donc, maintenant, 3 ans, l'entreprise, que je l'ai à temps plein. oui, Puis, la télé-réalité, ben écoute, pour moi, j'en garde juste un beau souvenir. Ça a été oui, vraiment une belle expérience. L'équipe de tournage a été géniale aussi. Et par la même occasion, moi, en même temps, j'ai eu ma fille, Audrey, qui a oui. participé à L'île de l'île de l'amour, l'amour. qui était Oui, exactement la deuxième saison. Donc, on était la mère et la fille là, à trouver l'amour à TVA en même temps. oui, mais Donc, ça avait été une elle, première aussi. elle a trouvé l'amour, puis ça dure encore. Comment ça s'est Non, passé? non, 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 ça s'est pas bien passé bien pour elle, là. OK, Non. Mais elle regrette pas son parcours. Elle est tombée en amour, bon, puis la façon que le jeu, là, l'émission est conçue, il y a eu comment qu'elle appelle ça? La Casa Amor. Donc, OK, à la fin, là, bon, ils mettent les couples à l'épreuve, voir s'ils sont assez forts pour résister. Et ils ont intégré des nouvelles filles dans la maison. Et bon, finalement, William, le gars avec qui elle était, a décidé on dit switch. Hein, il a oui, décidé de choisir une autre fille. oui. Donc, elle a eu le cœur brisé, pauvre enfant, devant les spectateurs et mon cœur de maman de l'avoir pleuré comme Ah ça. Je peux oui, t'avouer que ça n'a pas été facile. oui, je Non, comprends. j'avais hâte qu'elle sorte de là. J'ai trouvé ça plus difficile de voir mon enfant vivre une télé-réalité comme ça à distance et de ne pas avoir de contact avec elle que de le vivre moi-même, toutes ces émotions-là. Là. Tu sais, quand Ouais, c'est notre enfant, c'est ouais. ça. Pas toujours facile. Mais tu avais fait aussi le podcast Entre mère et fille avec Audrey Exact, tout à Bélanger, c'est fait. ça. Oui, j'ai vu Oui, ça. Et aussi, tu as été chroniqueuse à l'émission des Yannick Daigle à, CKVL. À CKVL oui, 100,1 FM.
à la exact. salle, en fin de compte, les lunchs du midi. Et présentement, tu as ton émission de radio que tu co-animes avec Yannick Daigle, Avec Away Yannick, entre à la autres. maison. Ah oui, à la Away, maison. Away Ah à oui, la à la maison. maison. Donc, c'est pour Non, l'été. C'est pour oui, l'été, c'est cet ça. été. Écoute, quand ma sortie après la télé-réalité, ça a été fait du beau. Hein. Après ça, les belles opportunités se sont ouvertes. On a eu l'idée de lancer le podcast, moi et Audrey. On a toujours été proches. Mais je pense que notre sortie après nos émissions, en fait, on était reconnus par Oui, le public. Et ça a été on a fait 2 saisons entre mère et fille. On a mis sur le projet sur pause parce qu'Audrey est à l'université à Québec et doit finir ses études et c'est quand même très prenant. Donc, le projet est sur pause. On ne dit pas qu'on ne reviendra jamais, mais pour le moment, bon, c'est pas possible. Là. On est à 3 heures de route et puis avec toute son université, c'est pas, ça ne rentre pas dans son emploi du temps. Puis, ben, la radio, écoute, ça a toujours été quelque chose qui m'a vraiment attirée. On a commencé par une petite chronique, 5-7 minutes avec Yannick là, sur le lunch du midi. Une chronique en lien avec mon entreprise, vraiment en lien avec l'alimentation, oui. soit la naturopathie ou l'entraînement. Ça en est suivi de devenir collaboratrice. Donc, mon temps d'antenne a extensionné à 30 minutes pour finalement faire le show complet. Puis finalement, comme Yannick m'offre, ça te tente-tu d'animer un show d'été avec moi, le show de retour? Donc, oui, pour tout l'été, là, ça commençait lundi dernier. Donc, pour les 12 prochaines semaines, là, on va être là, moi et Yannick, pour vous accompagner entre 6 et 7 sur Oui. CKVL. Donc, oui, je suis vraiment contente et on a une belle chimie, moi et Yannick. On a du fun ensemble, pour vrai. Donc, du lundi au jeudi à 18 h. Oui. Wow, c'est génial. Donc, de 18 h Merci. à 19 h. Oui. On Excuse-moi. a-tu une petite grippe? On a-tu une petite toux, hein, par hasard? Non, non, c'est l'air climatisé, je pense. Vraiment, là, c'est Ah l'été. ouais? Été 2024, excuse-moi. Donc, c'est 18 h à 19 h du lundi au Exact. vendredi à CKVL Lundi au 100,1 FM. jeudi. Lundi au Lundi au jeudi. jeudi. Lundi au Oui. jeudi, 18 h à 19 h à CKVL Exact. 100,1 FM. Et là, tu vas revenir à l'automne, ça veut dire en septembre comme chroniqueuse. Oui, ben là, écoute, c'est sûr que là, j'étais à la fin du lunch du midi, là, j'étais chroniqueuse aux côtés de Normand Daou. Oui, Normand Daou que j'adore. Moi, j'étais là les jeudis avec oui. Normand. Donc, j'ai eu du fun avec les deux, pour vrai.